la parole. Et on va lire dans Matthieu 20, au verset 29, Matthieu 20, verset 29. Donc on va lire. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Voilà, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Et juste parle à chacun de nous aujourd'hui, Seigneur. Merci de nous encourager, de nous fortifier, de nous guider. Père, on est reconnaissant de ce que tu fais déjà dans chacune de nos vies, Seigneur. Et Seigneur, on présuppose que tout concourt à notre bien parce que tu le dis dans ta parole, Seigneur. Tout ce qu'on vit en ce moment, tout ce qu'on traverse, c'est pour notre bien. Et cette prédication, Seigneur, elle est pour notre bien. Et Seigneur, on bénit ton nom. Merci de toucher nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, déjà c'est assez court comme récit. Hein. J'aime dans la parole de Dieu parce qu'il n'y a pas besoin d'une longue explication. On ne sait pas trop qui sont ces aveugles, c'est aussi bien, hein, parce qu'on pourrait dire plein de choses. Mais ils ont un problème. Pour résumer, Jésus passe, il crie, Jésus s'arrête et il est guéri. Vous voyez, c'est très très simple comme texte, mais l'évangile c'est simple. Avec Dieu c'est simple. Avec Dieu c'est pas compliqué. Hein. Nous des fois on complique. Là c'est très très simple. Mais voilà, deux aveugles. Quand on parle d'aveugles aujourd'hui, bon ben. On sait ce que c'est un aveugle, hein. On imagine il a une canne blanche, il a un chien, il a la sécurité sociale, enfin voilà. Mais à l'époque, être aveugle, ça n'avait rien à voir. Et attention, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est bien d'être aveugle, c'est facile, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais à l'époque, être aveugle, c'était une catastrophe. C'était excusez-moi l'expression, le ciel qui tombe sur la tête. Qu'est-ce que peut faire un aveugle là-bas, à cette époque, hein? Vous êtes à la merci de tout le monde. Et certainement qu'ils étaient pauvres, hein, puisqu'ils étaient au bord du chemin, assis au bord du chemin. On peut imaginer qu'ils étaient là, qu'ils voulaient mendier, hein, pauvres. Vous imaginez, hein, aveugles et pauvres. Hein, donc c'est encore une difficulté. Et aussi, imaginez aucune promesse d'avenir. Voilà. Hein, c'est presque ton identité. T'es qui toi? Moi je suis aveugle et je suis pauvre. Hein, aucun avenir. Rien. Aucune perspective. Et vous savez que malheureusement, dans ce monde, les gens sont aveugles. Je parle des non-chrétiens, les gens sont aveugles. Les gens sont aussi pauvres. Ils pensent qu'ils sont riches. Mais les gens sont pauvres. Et quelle est la perspective d'avenir de notre monde, de ce monde dans lequel on vit? Quelle est la perspective? Si on écoute les nouvelles, c'est catastrophe après catastrophe. Hein. On nous annonce des lendemains sombres. Hein. Il va faire très 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 froid, par exemple. Ou il va faire très 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 chaud, des inondations, enfin bref, quoi, on ne va pas dépeindre le tableau du monde dans lequel on vit. Mais imaginez, vous êtes sans Dieu. Je ne sais pas comment ils font les gens, mais bon, ils s'accrochent certainement à à de l'espérance. Peut-être qu'un jour ils seront riches. Hein. Peut-être les gens, vous savez, les gens pensent qu'un jour, quand ils auront de l'argent, tous leurs problèmes seront réglés. Je connais des gens très très riches. Je peux vous dire, ils ont des problèmes, voilà, comme tout le monde. Donc, non, peut-être qu'ils se disent, si je me marie un jour, j'aurai plus de problème. Les jeunes, ils disent, voilà, la solution c'est de me marier. Ok, une fois que tu es marié, peut-être que si j'avais des enfants, ça réglera mes problèmes. Ça règle rien du tout.
Et après se dire peut-être quand je serai à la retraite, enfin, ça n'arrive rien du tout. Donc vous voyez, aucune espérance, aveugle et pauvre, c'est ce monde. Et nous étions comme ça avant. Moi je pensais que j'étais riche. Avant de me convertir, vous savez, moi j'étais catholique, je croyais que je connaissais tout, moi. Je disais des autres, enfin bref, je pensais que j'avais la science infuse parce que j'étais catholique. Mais ça ne suffit pas d'appartenir à une religion. Il faut recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Et j'espère qu'ici, vous avez tous reçu Jésus dans votre cœur. Donc, pauvre, aveugle. Donc, en plus, il ne pouvait même pas voir le Seigneur passer. Il fallait juste dépendre des autres, écouter. Donc, ça parle qu'ils n'ont aucune vision spirituelle. Et c'est vrai que ce monde n'a aucune vision spirituelle. Aucune perspective. Et puis, surtout, ils étaient impuissants. Et c'est intéressant, ils étaient deux, mais ils étaient deux aveugles. C'est dans la parole de Dieu qui est dit, mais est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Ils étaient deux, mais ils n'étaient pas forts, impuissants. Et ce monde, il vit comme ça. Les gens s'appuient les uns sur les autres. Mais quand tu es aveugle, voilà, vous regardez les gouvernements, comment ils fonctionnent aujourd'hui. Mais on veut être avec lui, mais c'est des aveugles qui conduisent des aveugles. Donc, impuissants. Et ce monde est impuissant. Et nous étions comme ça avant. On était aveugles, on était pauvres et impuissants. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, c'est ça le miracle, quelque part. C'est peut-être pas forcément la guérison dans l'histoire, mais le miracle, c'est que Jésus passe. Jésus passe. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Jésus passe, Jésus parle à chacun, pas qu'à nous. Jésus parle à ce monde. Il est dit que la sagesse crie, la parole de Dieu crie, Jésus-Christ crie lui-même, son sang parle. Donc Jésus, il parle à ce monde. Il est là, il passe. Et il y a des opportunités de le saisir, Jésus. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, nous, on est ici à Lausanne, en Suisse, mais vous savez que dans certains pays, il y a des grands réveils en ce moment. Il y a énormément de gens qui se convertissent. Et gloire au Seigneur, ça lui appartient. Donc, c'est pas parce que nous, on vit dans un endroit puis qu'on ne voit rien, on s'imagine, c'est dur la vie ici, c'est dur d'être chrétien. Non, dans certaines régions, et peut-être que grâce à nos prières, si je puis dire, il y a des conversions dans le monde. On sait que ce n'est pas nous qu'on le fait. Il ne faut pas se croire supérieur, mais on prie et le Seigneur aime qu'on prie. D'accord? Donc il passe. Et en fait, c'est la seule chance pour l'homme d'être délivré. C'est que Jésus passe. C'est que Jésus soit venu sur cette terre. Il a passé sur cette terre, Jésus. Il a eu un ministère très court. Il a fait, c'est vrai, que passer. Mais quel passage, mes amis. À cause de sa mort, nous sommes sauvés. Ça, c'est extraordinaire. Et ça, si on réfléchit, 3 ans de ministère, Jésus, une trentaine d'années de vie sur cette terre, et c'est que par rapport à l'éternité, puisque Jésus est Dieu, c'est rien, 3 ans. Il a juste passé. Quel passage, vous êtes d'accord avec moi? Il est venu sauver le monde, il est venu nous sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Vous connaissez ça. Donc Jésus s'approche. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche toujours par sa parole, par exemple. Osée 7,13, ne fuyez pas loin de lui parce que vous préférez les ténèbres à la lumière. La parole de Dieu. Et c'est ce qu'on prêche, c'est ce qu'on dit. Et vous connaissez notre ministère, GGWO. Nous, c'est la parole de Dieu. C'est ça. C'est ça qui guérit, c'est la parole de Dieu qui guérit. Sa parole, elle est là pour trancher, pour guérir, dans des endroits où on ne sait même pas. On ne sait même pas où on a besoin. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, ces deux personnes, ils ont prié. C'était une prière qu'ils ont fait. Oh, ils ne se sont pas mis à genoux, ils n'ont pas commencé à faire des chapelets. Ils ont juste crié. Et c'est ça, une prière. Une prière, c'est quelque chose qui vient de là, c'est un cri.
Normalement, une prière, elle vient rarement de là. On a besoin, bien sûr, de notre intelligence, mais la prière, elle vient de tout notre être. D'ailleurs, il est dit, vous ne savez pas quoi prier, et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier. Donc, on est même incapable de prier, si je puis dire. Mais, vous voyez, ça vient du fond, la prière. Et j'aime ce cri des aveugles, quoi. Il crie, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». Alors, imaginons la scène. Moi, j'aime bien m'imaginer. Donc, Jésus qui sort de Jéricho. Il sort de Jéricho. Il y a du monde autour. Ah, Jésus est là. Il y a peut-être une grande église. Peut-être, je ne sais pas, 200 personnes, 300 personnes. Ah, quelle belle église. Et il y a ces deux aveugles qui sont là. Et il y a la foule qui passe, dès qu'ils entendent du bruit, ils disent qu'est-ce qui se passe, etc. C'est Jésus, Jésus de Nazareth, Jésus qui passe. Et vous voyez la scène, peut-être Jésus était pressé, il y avait du monde autour, puis tout d'un coup il crie, mais ils ont dû crier fort. Et puis ils ont dû avoir du courage de crier. C'est un cri de... Voilà, c'est... Il faut que Jésus nous entende. C'est... Je ne sais pas comment mieux expliquer, mais c'est... Voilà, je vais vous donner une image. Quand j'étais jeune, donc il y a 1 ou 2 années en arrière, on allait avec les copains sur le lac de Neuchâtel. Puis on allait à Yverdon, Yverdon, il y a une petite plage de sable sympa. Et on était avec les copains, et quelqu'un m'a prêté un canoë-kayak. Vous savez, un de ces trucs pour aller sur le lac. Et moi, je vais là, avec le lac, facile, je fais un peu le malin et tout. Et on me dit, va voir vers ce bateau, il y a des trucs, etc. Je tourne autour du bateau, j'ai rien vu, mais voilà, je vais faire le... Et donc, hop, j'ai tourné. Alors, je sais nager, c'est pas un problème. Le problème, c'est que vous commencez à penser, vous dites, mince, c'est pas mon kayak. S'il coule, j'ai plus d'argent. Alors j'ai commencé, d'un côté je tenais le kayak, de l'autre côté la rame, et puis je et j'ai commencé à appeler au secours. Et j'ai crié, je vous assure, j'ai crié. J'ai hurlé. Alors, et les copains qui étaient sur la plage, eux, ils se marraient. Ils disaient, parce que j'étais quelqu'un qui faisait rire beaucoup les autres. Et donc ils disaient, ça y est, il fait de nouveau le clown, quoi. Mais au bout d'un moment, j'ai tellement crié que les bateaux ont commencé à venir vers moi, un copain a commencé à courir, enfin bref, et ils m'ont sorti de l'eau. Tellement j'ai crié, je ne pouvais plus bouger. Et je disais, mais vous n'avez pas entendu crier? Il dit, tu rigoles, si ça se trouve, on t'a entendu jusqu'à Neuchâtel, tellement c'était fort, vous voyez, depuis Yverdon, Neuchâtel. Et en fait, c'est ça, ces aveugles. Il y a Jésus qui passe, c'est ma chance, quoi. J'en peux plus de vivre comme ça, je crie. C'est ça une prière. Une prière, c'est Seigneur, si tu ne le fais pas, voilà, vous voyez, c'est ce genre de prière que le Seigneur aime. Une prière qui, voilà, si tu ne le fais pas, Seigneur, je suis mort. Même pour une petite prière, même pour une place de parc. On peut prier pour des places de parc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une prière extraordinaire qui vient de là. Seigneur! Ah, Jésus! 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 Vraiment, et il y a la foule. Et c'est extraordinaire. Donc, ils ont du courage. Et bien sûr, ils avaient la foi. Ils ont crié à Jésus. Ils savaient que Jésus pouvait faire quelque chose. Ils ont eu foi en cet homme. Sinon, ils n'auraient pas crié. De même, moi, si je pensais que mes copains, là, la foi, elle n'était peut-être mal placée, parce qu'ils ont rigolé, mais j'avais la foi que quelqu'un vienne m'aider. C'est pour ça que j'ai crié. Mais ma foi, elle était fondée sur les hommes. Si les hommes n'avaient pas bougé, je ne serais peut-être pas là pour le raconter. Et je n'aurais pas eu une belle fille, et je n'aurais pas eu un beau mariage, et voilà, et un beau fils, etc. Un beau garçon, pardon, pas un beau fils. Et, mais ce que je veux dire, c'est que leur foi, elle est placée en Jésus. Ils crient à Jésus. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut quelque chose pour nous, mes amis. Donc, Seigneur, ils reconnaissent en Jésus
leur Messie et leur Maître. Et donc nous, c'est qui Jésus? Pour nous, c'est notre Messie, c'est notre Maître, c'est notre Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est notre ami, c'est celui qu'on aime, c'est notre raison de vivre, notre raison de se lever le matin, notre raison d'aller travailler, notre raison de faire des enfants, notre raison, notre espérance, c'est Jésus-Christ, c'est notre tout, Jésus-Christ, d'accord? C'est notre tout. Donc ils ont foi. Et qu'est-ce qu'ils disent? C'est leur prière. Aie pitié de nous. C'est une prière extraordinaire. C'est pas Seigneur, donne-nous de l'argent. Parce que si je suis riche, j'aurai plus de problème. C'est même pas Seigneur, guéris-moi. C'est aie pitié de nous. Pardon. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Regarde là où j'en suis. Le Seigneur sait, le Seigneur voit où on en est. Ça, c'est extraordinaire. Vraiment, j'aime ça. Aie pitié de nous. Donc, ils confessent leur impuissance et leur désarroi. Ils crient au secours. Alors, vous savez, le propre juste, c'est-à-dire celui qui croit qu'est quelqu'un, il prie en disant « Je ne suis pas comme le reste des hommes ». C'est Luc 18, 11. Oh, Seigneur, moi je ne suis pas un pécheur, moi je suis bon, moi je suis juste. Non, c'est pas ça, c'est une prière. Seigneur, c'est normal que tu m'aides, moi je suis... Non, qu'est-ce que tu racontes? Non, Seigneur, j'ai besoin de toi, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. J'aime vraiment cette requête extraordinaire. Ou bien dans Matthieu 18, 26, il dit, c'est cet homme qui fait de l'argent, il dit « Aie patience envers moi et je te payerai tout. » Ah Seigneur, aide-moi. Puis alors si tu m'aides, Seigneur, j'irai à l'église, je serai poli, je donnerai la dîme de ma dîme, de la dîme, de la dîme. Je donnerai même plus que ça. J'aimerai ma femme, j'aimerai mes enfants, j'aimerai mon pasteur, je servirai dans l'église. Si seulement, Seigneur, tu me donnes... Non, ça ne marche pas comme ça, vous êtes d'accord? Le Seigneur, c'est pas un magasin, le Seigneur. C'est pas la coop. Vous savez, des fois, on va vers le Seigneur comme à la coop. On a notre petit caddie, Seigneur, un peu de ça, Seigneur, un peu de ça, Seigneur, un peu de ça, parce qu'on pense qu'on a de quoi payer. Mais on n'a rien à payer. On n'a rien. On peut rien donner au Seigneur. Donc, aie pitié de nous! Au secours! Au secours! Mais ça devrait être dans chacune de nos prières. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aie pitié de nous. Et puis bien sûr, ils sont sages parce qu'ils ont entendu que Jésus passait et crièrent. Ils n'ont pas attendu un autre moment. Vous savez, des fois on dit « je prierai plus tard ». Et pourquoi attendre? Des fois on dit « tu as des problèmes, t'inquiète pas, je vais prier pour toi ». Pourquoi pas le faire tout de suite? Pourquoi pas se mettre à genoux tout de suite? Et des fois, avec Dieu, on est un peu pareil. Vous savez, on pense à quelqu'un, ce soir, il ne faudra pas que j'oublie ce soir de prier pour ça. Mais prie tout de suite. Même si tu es en voiture, même si tu es dans le bus, tu peux prier tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Et la sagesse, c'est ça. On s'adresse au Seigneur à tout moment. L'apôtre Paul dit, priez sans cesse. Ça veut dire quoi sans cesse? Ça veut dire chaque fois que tu en as besoin, chaque fois que tu as l'occasion, tu pries. Pour tout, je vous ai dit, place de parc. Vous savez, il y a des gens qui disent, on ne va pas déranger le Seigneur pour ça. Et alors, si le Seigneur veut te bénir de cette façon, vous savez, des fois, il y a des clins d'œil. Vraiment. Et moi, je me souviens, j'étais dans le tram à Genève, et il y a un jeune qui vient avec sa musique. Tu sais, le truc. À côté, un truc de... Voilà, t'es là le matin. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose, quoi. Et le gars, tout d'un coup, il marche plus le téléphone. Authentique, il marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Plus de son, rien. Merci Seigneur. Alors j'espère qu'après son casque est remarché, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi ça? C'est rien du tout. Mais c'est un clin d'œil de Dieu. Ah, merci Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas changé ma vie. Le gars, ça a peut-être changé sa vie. Ça lui a sauvé ses oreilles pendant 5 minutes, peut-être. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on prie sans cesse. C'est ça qui est génial avec Dieu. Et puis, il aurait très bien pu ne pas dire, sois patient. Il aurait pu me dire, écoute, non,
J'ai envie justement qu'il... Voilà. Non, le Seigneur, il fait des choses. Et j'aime ça. Donc, ils sont sages. Parce que la foi vient de ce qu'on entend aussi. Donc, comme ils ont entendu que Jésus passait, ils ont donc la foi. Et quand on entend la parole de Dieu, ça augmente notre foi, tout simplement. Point suivant qui est aussi intéressant, c'est que, et ça c'est aussi vrai, c'est qu'il y a une foule, la foule les reprenait pour les faire taire. Vous imaginez la scène, voilà Jésus qui est là, peut-être Pierre, ouais c'était bien Jéricho, ouais, et Jacques, et voilà Jésus qui parle, voilà parce qu'il parlait, il n'était pas en train de marcher, non, il y avait la foule, 200 personnes, je ne sais pas, peut-être 300, il y avait de la foule. Et ça, t'as ces gars qui commencent à crier « Seigneur, au secours !» Et t'as la foule. Excusez-moi. T'as les gens qui lui disent hey, « tais-toi, taisez-vous. » Quand même incroyable. Ils sont là, ils parlent à Jésus, t'es extraordinaire Jésus. Oh, mais tu es le Fils de Dieu, mais tu fais des trucs extraordinaires. Waouh, mais Jésus, on a besoin de toi. Et t'as ces deux pauvres gars qui hurlent. Qu'est-ce qu'on leur dit? Mais taisez-vous. Vous savez, des fois dans les églises, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont autour, qui sont là dans l'église. Et puis vous avez quelqu'un de toute petite foi. Tais-toi. Chut, chut. Hein? Ça arrive dans les églises. Où on décourage quelqu'un. Mais t'es fou, mais pourquoi tu appelles Jésus pour ça? Hein, je vous ai donné des petits exemples de prières. Mais des fois, il y a des gens, des frères bien pensants ou des sœurs. Mais on ne va pas déranger le Seigneur pour ça. Tu sais, ils sont là, tais-toi, mais de quoi tu parles? Arrête avec tes problèmes, arrête avec tes soucis, arrête avec ton péché. L'église, il n'y a pas de pécheurs dans l'église. Ouais. Moi, je suis le premier, hein, s'il y en a dans l'église. Et l'église, elle est faite de pécheurs. Alors, même si Dieu nous voit saints, amen, même si on est saint en position, c'est une réalité, hein, nous sommes saints, n'empêche qu'on pêche, si je puis dire. C'est l'église. Une église sans pécheur, si vous trouvez une église sans pécheur, n'y allez pas, parce qu'elle sera plus sans pécheur. Voilà, donc c'est aussi clair. Hein, donc, vous voyez ce que je veux dire? On est fait de pécheurs, alors voilà, et des fois c'est vrai que ça nous rassure de dire oui, mais lui il est plus pécheur. Mais dans les églises. Lui là. Et ça, parce que c'est vrai, l'avantage c'est que quand on monte les autres, hein, voilà. Non, bref. Et là, c'est cette foule qui dit mais taisez-vous, mais pas déranger le Seigneur. Pshh. Les gars, ils sont pauvres, ils sont aveugles, ils ont besoin de Jésus, mais faites-les taire. Et donc, la multitude de pseudo-disciples qui font profession de servir le Seigneur, parfois, ce sont des empêcheurs. Vraiment, des empêcheurs. Vous savez, sans être... quand ce ministère a commencé, mais c'était aux États-Unis, le pasteur, qui est mort maintenant, il avait un énorme charisme. Vous savez qu'il y avait beaucoup de gens qui... Chaque fois qu'il se déplaçait, il y avait une foule avec lui qui se déplaçait. Et c'était toujours les mêmes autour. Et personne ne pouvait l'approcher, ce pasteur, sauf toujours les mêmes. Alors, c'est des gens bien, hein, je sais pas, il y avait des pasteurs, etc. Mais le jour où il y a eu un problème, tous les gens bien, ils sont tous partis. Le pasteur est tombé malade, etc. Donc tous ceux qui étaient autour, puis qui empêchaient les autres de l'approcher, ils n'étaient plus là. Ils ont quitté le ministère, ils sont allés ailleurs, puis ils ont commencé à dire des méchancetés, etc. Vous voyez, le cœur de l'homme, hein, on ne pouvait pas s'approcher, et puis à cause d'eux, ben c'est exactement ce même principe. Il y a des gens qui croient que, voilà, dans l'église, c'est eux, et puis les autres... mais c'est pas ça l'église, hein, c'est le corps de Christ, on est tous ensemble. Hein, le petit doigt là, et le petit doigt de pied, il est autant important dans le corps, donc dans l'église, on est tous importants. Tous. Et il n'y a pas... Mais là, vous voyez, non, taisez-vous les aveugles. Vous voyez, imaginez. Quelle horreur. Tu sais, toi, tu peux voir, tu marches, tu as Jésus à côté de toi et tu dis, hé, les aveugles, là, taisez-vous, là, les pauvres. Non. Tu sais, ce que j'aime, et je dis souvent, notre rôle en tant que chrétien, c'est d'amener les gens à Jésus. Même un frère
qui ne va pas. C'est pas de lui dire tais-toi, je vais t'amener à Jésus, c'est-à-dire je vais prier pour toi et je vais t'encourager, je vais t'édifier, je vais te porter, je vais dire allez, ça va, c'est ça. Et non pas encore toi. Ça fait 10 ans qu'on prie pour ton problème et tu n'as toujours pas réglé ton problème. Et oui, mais ça aide pas. Hein. Enfin, voilà. Donc c'est ce qui se passe, une foule hostile. Mais ce que j'aime, c'est que les deux disciples, les deux aveugles, qui sont peut-être devenus disciples d'ailleurs, les deux aveugles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié plus fort. Et si des fois vous êtes dans ce cas-là, où on vous dit « tais-toi, arrête », crie plus fort. Crie plus fort. Ouais, je veux être béni. Je veux être béni. Je veux une béni. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas se gêner. T'es déjà assez béni, toi. Tais-toi. Je crie plus fort. Et bien Jésus, qu'est-ce qui se passe quand on crie plus fort? Hein? Il s'arrête. Et j'aime ça. Et là, regardez l'image. Donc Jésus qui marche, les gens, Jésus, je t'aime Jésus, je te suis au bout du monde. Tous là, les deux aveugles, taisez-vous. D'un coup Jésus dit, il s'arrête. Du coup, je suis sûr, les gens autour, ils ont dit, ah oui, les aveugles, vous savez, on va s'occuper. Oui, enfin, bref, ça c'est moi qui invente, c'est pas dans la parole de Dieu, mais on peut s'imaginer. Hein. Voilà. Oui, Jésus, vous voulez t'en parler des pauvres. Enfin, bref, hypocrisie, mais bon. Mais lui, il s'arrête. C'est ça qu'il faut. Parce qu'il vient rencontrer les pécheurs. Jésus est venu pour les pécheurs, il n'est pas venu pour les bien portants. Donc il vient rencontrer, il dit taisez-vous la foule, vous êtes déjà avec moi. Vous êtes là avec moi, il n'y a pas de problème. Mais eux, ils ont besoin d'être sauvés. Donc il s'arrête. Et ça fait arrêter, nos cris parfois font arrêter le Seigneur. Hein. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, Apocalypse 3:20. Et Jésus s'arrête, et j'aime ça. Et Jésus nous appelle. Et ensuite, il les appelle. Hey, venez! Hein, où il s'est déplacé. Voilà, Jésus s'arrêta, les appela et dit hey, que voulez-vous? Hein, que voulez-vous que je fasse? Il s'approche, donc il cherche à entrer en communion avec les hommes pour les bénir. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, hein, il y a de la place pour toi. Et ça, c'est important. Jésus s'arrête, il veut nous écouter, il veut entrer, il veut faire quelque chose pour nous. Il est prêt à agir pour nous. Vraiment. Le Seigneur est bon avec nous. Il est bon, il écoute. Il ne dort ni ne sommeille, dit la parole de Dieu. Hein. Dieu ne dort pas, Dieu ne sommeille pas, il est là, il cherche qui il va bénir sur cette terre. C'est juste extraordinaire. Et que fait Jésus? Là, c'est un truc de dingue aussi, si on y réalise, si on réfléchit. Vous avez deux aveugles, hein, pauvres, peut-être des haillons. Vous avez déjà vu des aveugles? Ils n'ont pas souci de comment ils sont. Hein, peut-être qu'ils sont, je ne sais pas, les cheveux comme ça. Enfin, vous pouvez imaginer. Et certainement qu'on savait que c'était des aveugles. Et Jésus s'arrête et dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? C'est un truc, ça ne vous choque pas, vous? Hein? Et Jésus, tu n'as pas vu. Enfin, Jésus, ils sont aveugles. Et vous savez quoi, des fois, on veut il faut laisser le Seigneur faire. Vous savez, le Seigneur sait ce dont on a besoin, mais il ne nous impose pas. Et Jésus leur dit, oh les gars, vous êtes aveugles, moi je vous guéris, au revoir. Puis ils sont guéris pareil. Ce n'est pas le cœur de notre Seigneur. Le Seigneur, il veut rentrer en relation avec nous. Il veut avoir un dialogue. Il dit, qu'est-ce que tu as besoin? De quoi tu as besoin? Vous voyez ce que je veux dire? Notre Seigneur, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas la cope. C'est quoi votre problème? Vous êtes aveugle? Oh, guéri, ciao. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Mais des fois, on est comme ça avec Dieu. On est comme ça. Non, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est juste dingue cette histoire. Et il laisse encore le privilège aux deux aveugles de demander.
Ben Seigneur, j'aimerais ça. Wow. C'est le cœur de notre Seigneur. Dieu ne nous, excusez-moi du terme, Dieu ne nous viole pas. Dieu ne nous impose rien. Et qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Sinon, le Seigneur sait de toute façon ce dont on a besoin. D'ailleurs, il y a des gens qui disent ça sert à quoi de prier, puisque le Seigneur sait à l'avance qu'on a besoin. Ben justement, parce que Dieu veut un dialogue. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu, il sait, il voit qu'ils sont aveugles. Mais non, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il les invite à s'approcher, il leur ouvre la porte de ces bénédictions extraordinaires et il propose de pourvoir à tous leurs besoins. Wow. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est dans les Corinthiens. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Toutes sortes, ça veut dire toutes sortes. Afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Wow, c'est la grâce du Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur vient vers nous. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Jésus, premièrement, il est ému de compassion. Parce que Jésus est ému de compassion vis-à-vis de nous. Il voit, il sait ce qu'on traverse. C'est pour ça qu'il est venu sur cette terre. C'est pour ça qu'il est venu ici. Pour qu'il a été tenté comme nous. Il a vécu les mêmes choses que nous. Vous voyez, parce que sinon ce serait facile de dire, oh ben t'es Dieu, comment tu peux savoir ce qu'on vit? Non, Jésus, oui, Dieu Tout-Puissant, a vécu les mêmes choses que nous. Les mêmes situations peut-être. Et donc il nous comprend, il a de la compassion, donc il est ému de compassion. Ensuite, il touche leurs yeux. Bien sûr, Jésus nous touche encore. On a besoin d'être touché par Jésus. On a besoin que ce soit lui qui fasse les choses. Vous savez, des fois, j'aime bien, vous verrez, comme on commence un peu l'église, mais vous verrez, souvent, on dit, ouais, pasteur, il faudrait faire, et ça serait bien, etc. Mais des fois, vous savez quoi? Il vaut mieux laisser faire Dieu. Et des fois, c'est bien, il faut intervenir, mais il y a des fois, il faut dire, non, on attend que Dieu le fasse. Le temps de Dieu est toujours parfait. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu non plus. Donc des fois, il faut juste dire, ok, je ne sais pas comment faire, on attend. Et Dieu, vous savez, de mon expérience, lorsque c'est Dieu qui fait les choses, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien à refaire. Lorsque c'est les hommes, des fois, ça boite un peu, il faut recommencer. Donc c'est pour ça que des fois, il vaut mieux que ça soit Dieu. Mais, donc, ému de compassion, il touche les yeux. Bien sûr, il revoit. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Et ça aussi, c'est un passage important. Les choses anciennes sont passées. Hier, c'est passé. Il y a 5 minutes, c'est passé. C'est ça, les choses anciennes. Toutes choses sont nouvelles. Toutes choses, à chaque fois. Vous savez, Dieu nous renouvelle à chaque instant. Ça veut dire ce qu'il y a 2 secondes, je ne suis plus le même. Ça, c'est difficile à comprendre. Mais les choses anciennes, c'est passé. C'est terminé. Parce que toutes choses sont nouvelles. Waouh! Et bien sûr, ils l'ont suivi. Maintenant, ils veulent rester en contact avec lui. Toi, suis-moi. C'est ce que le Seigneur nous encourage. Il dit, ok, tu es aveugle, tu es pauvre, tu es impuissant, mais suis-moi, je vais faire quelque chose pour toi. Je vais faire quelque chose de ta vie. Wow. Ça, c'est... Merci Seigneur. Ouais. Moi, je suis aveugle. Moi, je suis pauvre. Moi, je suis impuissant. Mais le Seigneur va m'utiliser. Amen. Le Seigneur va faire de grandes choses au travers de cette église. Petite église, peut-être. Et alors? Grand Dieu. Qu'est-ce qui compte? Grande église, petit Dieu, ou petite église, grand Dieu? Moi, mon choix est vite fait. Voilà. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, dit la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on a, mes amis. Amen? Amen. Ok. On va juste prier. Seigneur, merci. Apprends-nous encore, Seigneur, à nous approcher
de toi, à te faire confiance, Seigneur. On est béni. Vraiment, on est heureux de t'appartenir, Seigneur. On a un grand, grand privilège, Seigneur. C'est qu'on a un avenir, une espérance. Mais c'est pas que pour le futur que tu prends soin de nous, c'est maintenant, Seigneur. Et moi, je te prie, Père, je veux te prier aussi pour ceux qui souffrent en ce moment, ceux qui ont des problèmes particuliers, tu les connais, Seigneur, mais on te demande de venir toucher ceux qui ont besoin d'être touchés, Seigneur. Ouais, Seigneur Jésus, merci. Ceux qui souffrent dans leur corps, Seigneur, merci de venir guérir. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es le grand médecin. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, on veut te faire confiance, Seigneur, pour chacun d'entre nous, pour nos familles. Seigneur, pour un enfant peut-être qui ne marche pas avec toi, Seigneur, où c'est difficile en ce moment, on veut te le remettre, Seigneur. Tout simplement. Tu connais les cœurs, tu sais ceux qui t'appartiennent, Seigneur. Merci de bénir nos familles, Seigneur. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. Viens, aie pitié de nous, Seigneur, dans tout ce qu'on vit, dans ce qu'on traverse. Seigneur, on veut te donner gloire. Gloire à toi, Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci pour ton peuple ici, à Lausanne. Et on veut bénir cette ville en ton nom, Seigneur. Bénir le canton de Vaud, Seigneur. Prier pour les autorités. Seigneur, merci pour ce beau pays, Seigneur. Merci pour donner du travail à ceux qui ont besoin de travail, Seigneur. Oh Jésus, merci tout simplement. Amen.